Pourquoi les intellectuels marocains estiment-ils que parler du patrimoine est un sujet futile, dépourvu de toute valeur? Au Maroc, débattre de l'origine de Kaab l'Erzal, le caftan, ou discuter du zélige peut sembler puéril, voire ridicule, parmi ceux qui se considèrent comme des intellectuels. Ils préfèrent orienter leurs discussions vers des sujets qu'ils estiment bien plus cruciaux, tels que la politique, le lancement de satellites ou la promotion de la recherche scientifique. Cependant, de manière paradoxale, ces mêmes intellectuels trouvent tout à fait normal que les pays occidentaux protègent leur patrimoine. Par exemple, ils applaudissent l'inscription de la pizza napolitaine à l'UNESCO, mais refusent d'aborder la discussion sur la pastilla et le tagine du Maroc. On pourrait appeler ça le syndrome de l'applaudissement de l'étranger. C'est quand on acclame joyeusement tout ce qui vient d'un autre pays, mais qu'on boude nos propres pépites culturelles. C'est un peu comme applaudir le plat du voisin et ignorer la délicieuse recette de maman qui mijote dans notre propre cuisine. Alors que dans d'autres régions du monde, l'appropriation culturelle est traitée avec une sensibilité aiguë. Des conflits ont éclaté entre la Turquie et la Grèce au sujet de la paternité d'une pâtisserie emblématique, la baklava. Le Mexique a dénoncé des marques internationales telles que Zara, Anthropologie et Patowl pour avoir utilisé des motifs issus de communautés indigènes sans compensation, lançant des procédures judiciaires devant les tribunaux internationaux. Au Maroc, parler de l'appropriation culturelle n'intéresse qu'une fraction minuscule de la population. Le patrimoine, qu'il s'agisse de broderie, d'architecture, de qassida du Maloun ou de chansons contemporaines, semble être un terrain ouvert à tous, et cette apparente tolérance risque de diluer l'authenticité et la richesse du patrimoine culturel marocain. À titre d'exemple, il est possible pour quiconque de s'approprier des qassidas et des anciennes chansons du Malhoun marocain, alors que dans d'autres pays, les droits des artistes sont scrupuleusement protégés. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de la chanteuse canadienne Céline Dion. Lorsqu'elle a repris la chanson « The Power of Love », elle n'a réalisé cette interprétation qu'après avoir obtenu l'autorisation de la chanteuse originale Jennifer Rush, qui continue à percevoir des redevances à chaque diffusion du morceau. De manière similaire, Whitney Houston, qui a magistralement repris « I Will Always Love You », n'a entrepris cette démarche qu'après avoir obtenu l'autorisation de la maison de disques et de la propriétaire, Dolly Parton. Les artisans marocains, investissant des mois et des mois dans la confection minutieuse d'une broderie complexe sur un caftan, se trouvent confrontés à une réalité déconcertante. Leurs motifs distinctifs sont régulièrement appropriés par d'autres, et il ne s'agit pas d'une simple source d'inspiration. La question de l'appropriation culturelle ne doit pas être écartée avec indifférence, mais plutôt abordée avec une réflexion approfondie sur la manière de préserver et de promouvoir l'héritage de nos ancêtres, tout en abordant d'autres sujets, l'un n'empêche pas l'autre. Mais étant donné l'attrait des intellectuels marocains pour les discussions scientifiques et technologiques, je rappelle la présence de nombreux savants marocains honorés et respectés à l'étranger. Mais malheureusement, au Maroc, ces éminents chercheurs demeurent largement méconnus. Leurs œuvres sont exposées dans des musées de premier plan à travers le monde, tels que le Musée d'histoire naturelle de l'Université d'Oxford. Avez-vous parlé de ces personnes oubliées? Il semble que la question ne réside pas dans le choix des sujets à débattre, mais plutôt dans une mentalité qui accorde plus de valeur aux réalisations étrangères et dévalorise celles de son propre pays. À la prochaine.